J'ai trahi la confiance de mon partenaire en lisant ses messages privés pour vérifier s'il me trompait, alors que c'était moi qui le trompais. C'est ironique, n'est-ce pas? Quand je pense à tout ce qui s'est passé, je me rends compte à quel point la peur et la culpabilité peuvent tordre notre perception de la réalité. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, mais peu à peu, cette angoisse insidieuse a pris le dessus. Ma relation avec Luc était stable, du moins en apparence. Nous vivions ensemble depuis 3 ans, nous avions nos habitudes, nos projets, tout semblait bien fonctionner. Mais il y avait toujours cette petite voix en moi, cette méfiance qui ne me quittait jamais vraiment. Luc était quelqu'un de très sociable, toujours en train de discuter avec des amis, de recevoir des messages. Cela m'a toujours dérangé un peu, mais je n'y avais jamais prêté attention. Jusqu'à ce que je commence à le tromper. Ça n'a pas commencé par une envie de lui faire du mal, c'était plus compliqué que ça. Un soir, après une dispute banale, j'ai croisé le chemin de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui semblait me comprendre d'une manière que je croyais avoir oubliée. C'était juste censé être une aventure sans importance, quelque chose pour me sortir de la routine. Mais une fois que j'ai franchi cette ligne, il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai commencé à revoir cette personne, encore et encore, tout en maintenant l'illusion d'une relation parfaite avec Luc. Je pensais pouvoir gérer les deux, jouer sur les deux tableaux sans que personne ne se doute de rien. Mais voilà, une part de moi savait que ce que je faisais était mal. Et c'est cette culpabilité, ce poids constant, qui m'a poussé à devenir suspicieux. C'est presque comme si je projetais mes propres trahisons sur Luc. Je me disais que s'il apprenait ce que je faisais, il me quitterait sans hésitation. Alors, pour me rassurer, j'ai commencé à me dire qu'il devait probablement faire la même chose. C'est plus facile de croire que l'autre vous trompe aussi, non? Cela justifie presque vos propres actions, rend la trahison un peu moins douloureuse. Un soir, alors que Luc dormait, j'ai cédé à cette angoisse qui me rongeait. J'ai pris son téléphone, un peu tremblante, et j'ai commencé à fouiller dans ses messages. Je me disais que ce n'était qu'une petite vérification, juste pour être sûr. Mais à partir de ce moment-là, c'est devenu une habitude. Chaque soir où j'en avais l'occasion, je regardais son téléphone, parcourant ses conversations, cherchant la moindre preuve, le moindre indice qui pourrait confirmer mes soupçons. Et pourtant, à chaque fois, je ne trouvais rien. Luc était irréprochable, mais je refusais de l'admettre. Pendant que je fouillais dans les messages de Luc, ma propre trahison continuait. J'étais devenue experte dans l'art de dissimuler mes sorties, de masquer les traces de mes rencontres avec cet autre homme. J'avais même appris à effacer systématiquement mes messages, à désactiver les notifications sur mon téléphone pour que Luc ne tombe jamais par hasard sur quelque chose qui pourrait éveiller ses soupçons. Les mensonges étaient devenus mon quotidien. Chaque fois que je lui disais que j'allais sortir avec des amis ou rester tard au travail, en réalité, je me rendais dans cet appartement où mon amant m'attendait. J'essayais de ne pas trop y penser, de me convaincre que cela ne signifiait rien, que c'était juste une distraction temporaire. Mais chaque fois que je rentrais à la maison et que je retrouvais Luc, l'inquiétude revenait, plus forte que jamais. Et puis, il y avait ces moments où Luc me demandait innocemment « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Tu sembles distante, tout va bien ?» À chaque fois, je sentais un nœud se former dans mon estomac. Je lui souriais, je l'embrassais, et je lui disais que tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais en train de me noyer dans mes propres mensonges. J'avais tellement peur qu'il découvre la vérité que je ne pouvais plus penser à autre chose. C'est là que ma méfiance envers lui s'est transformée en obsession. Plus je cachais mes propres secrets, plus je devenais obsédée par l'idée qu'il devait lui aussi me cacher quelque chose. C'était irrationnel, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je guettais chaque signe, chaque moment où il recevait un message et ne me montrait pas immédiatement son téléphone. Je me disais que s'il ne me trompait pas maintenant, il finirait par le faire. Après tout, je le faisais bien, moi. Un soir, alors que Luc prenait sa douche, j'ai de nouveau saisi son téléphone. Cette fois-ci, je suis allée directement dans ses conversations avec ses collègues féminines. L'une d'elles, une certaine Claire, attirait particulièrement mon attention. Elle lui envoyait des messages régulièrement, des choses banales la plupart du temps, des discussions sur le travail. Mais dans mon état de paranoïa, je voyais plus que cela. Elle flirte avec lui, me disais-je en parcourant les messages. Ils doivent avoir quelque chose. Pourtant, en relisant les conversations, il n'y avait absolument rien de suspect. Juste des échanges professionnels, courtois. Mais mon esprit refusait d'accepter cette vérité. J'étais tellement plongée dans cette spirale de doute que même les messages les plus innocents me semblaient suspects. Un simple « à demain » de Claire prenait, dans mon esprit, une signification cachée. Je me disais qu'il devait probablement se voir en dehors du travail, qu'il cachait quelque chose. Mais à chaque fois que je confrontais cette idée, la réalité me rattrapait,
je n'avais aucune preuve. Luc continuait à être le compagnon parfait, toujours présent, toujours attentionné. Et moi, je continuais à être celle qui le trompait, à la fois coupable et paranoïaque. Plus je fouillais dans ses messages, plus je me sentais prise au piège. J'avais peur que Luc découvre ce que je faisais, que tout ce que j'avais construit dans ma vie de mensonges s'effondre. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de continuer. Chaque nouveau message était une nouvelle occasion de trouver quelque chose qui me confirmerait que je n'étais pas la seule à mentir dans cette relation. Un jour, je suis allée trop loin. En fouillant encore une fois dans le téléphone de Luc, je n'avais pas remarqué qu'il était déjà sorti de la douche. Il est entré dans la pièce, me surprenant en pleine lecture de ses messages. Son visage s'est figé de surprise, puis de colère. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ?» a-t-il demandé, la voix froide, méfiante. Mon cœur s'est arrêté. Je savais que c'était la fin. Il venait de me prendre en flagrant délit. Mais au lieu de m'excuser ou de m'expliquer, j'ai essayé de retourner la situation. « Je voulais juste voir si tu me cachais quelque chose », ai-je dit, d'une voix tremblante. « Je voulais vérifier si tu me trompais. » Le silence qui a suivi a été insupportable. Luc m'a regardé avec une douleur que je n'avais jamais vue chez lui. « Tu me soupçonnes de te tromper ? Alors que tu fais ça dans mon dos depuis des mois ? » Mon sang s'est glacé. Comment savait-il ? Il n'avait jamais laissé entendre qu'il se doutait de quoi que ce soit. Je ne pouvais plus nier. Je n'avais plus aucune échappatoire. Je ne voulais pas, je ne pensais pas que tu le saurais, ai-je bafouillé. Mais Luc secoua la tête, dégoûté. Tu m'espionnes, alors que c'est toi la menteuse dans cette relation. C'est toi qui me trahis. Ces mots ont été comme une gifle. Il avait raison. J'étais celle qui avait détruit notre confiance. Pas lui. Ce jour-là, tout s'est effondré. Luc a fait ses valises et est parti. Je n'ai même pas essayé de l'arrêter. Je savais que c'était fini. Mon obsession, mes mensonges, mes trahisons avaient tout détruit. En essayant de prouver qu'il me trompait, j'avais fini par révéler ma propre trahison.